Amis lecteurs et amoureux de la sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener sur les chemins de l'Inde et faire un lien très clair et direct avec la philosophie, la sagesse chrétienne, au travers d'un auteur, Olivier Lacombe. Olivier Lacombe, ses dates, c'est 1904-2001, presque centenaire. Il a été philosophe français, professeur de philosophie comparée à l'université de Lille, et il a fini sa carrière dans les années 70 à la Sorbonne, Paris. Ce monsieur a été un grand spécialiste de l'histoire comparée des cultures et des religions, et notamment a fait sa spécialité autour de l'hindouisme et de la culture hindoue. D'où cet ouvrage que je vous présente. Olivier Lacombe, Chemin de l'Inde et philosophie chrétienne. Un ouvrage assez rare, et je suis très content d'en avoir un exemplaire et de pouvoir vous en présenter la lecture des 3 premiers chapitres, qui sont assez courts. C'est un ouvrage qui est sorti en 1956 aux éditions Alsacia. Plongeons-nous tout de suite dans la lecture. Premier chapitre. Catholicité. Le propos de ces pages est de montrer que, pour la 3e fois depuis les temps modernes, la catholicité de l'Église se trouve aujourd'hui mise en question de la manière la plus insidieuse et la plus serrée. Nul chrétien fidèle ne saurait demeurer indifférent à ce qui menace une note essentielle de l'Église. N'est-il pas vrai, cependant, que missionnaires d'une part, dans l'ordre de l'apostolat actif, théologiens d'autre part, au plan de la réflexion doctrinale, et même philosophes dans la mesure où leur est commis le soin de veiller sur les valeurs humaines porteuses d'universalité et d'unité, ont ensemble des devoirs spéciaux à l'égard du thème de la catholicité? Devoirs complémentaires, soulignons-le tout de suite. D'autres obligations auxquelles nos contemporains sont très légitimement et très particulièrement attentifs. L'application de l'histoire et de la philologie, avec toute la rigueur de leurs méthodes, aux âges divers et aux mondes variés, jusqu'aux plus exotiques, par lesquels a passé et passe encore l'itinéraire des hommes, ont affiné, rendu très exigeante notre sensibilité différentielle de l'humain. Et d'autres disciples n'ont pas moins contribué à enrichir notre connaissance de l'homme, à dilater notre compréhension de ses possibilités et de ses réalisations, en leur gamme nuancée. Le zèle apostolique des chrétiens de notre époque se trouve donc heureusement coloré par le ton de ce nouvel humanisme. Et le prix de telles dispositions ne saurait mieux apparaître que par leur consonance profonde avec les directives des derniers pontificats touchant l'activité missionnaire et l'action catholique. De point ouvrez les guillemets, apostolat du milieu par le milieu même, fermez les guillemets. Nécessité d'assurer au plus tôt l'implantation des églises nouvelles dans le sol natal des convertis, dans leur culture nationale, afin que, nulle part, l'Église universelle ne puisse être réputée étrangère. Le terme d'adaptation, quelquefois employé dans ce contexte, est faible pour dire la délicatesse des moyens requises dans la diffusion de l'Évangile. Le messager du Christ, envoyé à ses frères du dehors, oublie les attaches de sa naissance et les valeurs particulières de son lieu d'origine afin de n'obscurcir en rien la transcendance de la foi théologale qu'il propose et de ne rien soustraire au désintéressement de la charité surnaturelle. Il sait d'autre part et tout ensemble vivifier, là où il annonce le Messie, les pierres d'attente de la vie chrétienne, pour hâter l'heure où la parole de Dieu apparaîtra comme dite du dedans, à ceux qui l'entendirent d'abord comme venus d'ailleurs. Il n'apporte pas à l'Orient un christianisme occidental, mais le christianisme sans plus, c'est-à-dire universel, en qui les âmes d'Orient et celles d'Occident sont sauvées, en qui l'Orient comme l'Occident doivent soutenir la montée d'un homme nouveau. Les considérations qui vont suivre ne sauraient tendre à infirmer le moins du monde tout ce qu'il y a de positif, de valable et d'imprescriptible dans l'attitude spirituelle dont nous venons de tenter la brève esquisse. Il nous paraît seulement qu'elle requiert une vigilance complémentaire. Et puisque nous avons annoncé une 3e vague d'assaut contre la catholicité surnaturelle de l'Église, qu'il nous soit permis de nous faire mieux entendre en nous référant d'abord
aux deux premières. Étienne Gilson a montré, voici déjà plus de 20 ans, comment, en ce moment critique de son histoire, que la marque de la décomposition des structures médiévales, l'Occident s'est trouvé devant une option. Ou bien conserver l'idée et le cadre de l'Église catholique, mais en rationalisant complètement son dogme et substituant ainsi la philosophie et la théologie comme principe d'unification, c'est la direction dans laquelle s'est engagée surtout la Renaissance italienne, ou bien se désintéresser complètement de l'Église, reprendre le travail à pied d'œuvre et chercher l'universalité sur le terrain de la raison seule, sans se soucier d'en renforcer l'efficace par l'autorité d'un corps social déjà constitué. C'est la direction dans laquelle s'est engagée d'abord la Renaissance française et qui, après bien des hésitations, devait conduire au rationalisme des XVIIIe et XIXe siècles. Sur l'une ou l'autre de ces voies, c'est pareillement une volonté de catholicité qui pousse la pensée occidentale. En sorte que, de par leur universalisme même, les deux conceptions de l'unité spirituelle qui viennent d'être rappelées sont incompatibles entre elles. Mais elles le sont bien plus encore avec la catholicité de l'Église fondée sur l'universalité surnaturelle de la foi. Ce n'est pas que l'Église méconnaisse la catholicité de la raison ni celle de la nature humaine. Tout au contraire, augustinienne et thomiste, bien que de façon différente, y tiennent et s'y appuient. Et l'on a pu dire valablement que le régime de la foi a été salutaire pour la raison. Il reste que la primauté appartient à la foi, dont la transcendance est inadmissible et définitive. La réforme thomiste, trop souvent présentée comme un premier triomphe du rationalisme, ne tend qu'à mieux marquer cette transcendance surnaturelle, tout en assurant plus de densité à la raison naturelle. Mais l'avéroïsme disjoint l'ordre de la nature et celui de la grâce, le plan de la philosophie et celui de la religion, alors qu'il fallait seulement les distinguer pour les garder dans l'unité. Et les hommes de la Renaissance, alors même qu'ils croient combattre pour le christianisme, n'auront plus besoin d'être avéroïstes pour admettre, comme allant de soi, le nivellement de la foi et de la raison, bientôt suivi de la dépréciation de la foi. Écoutons Campanella. Si ceux qui suivent seulement la loi naturelle sont si voisins de ce christianisme qui n'ajoute rien à la loi naturelle que les sacrements, je conclus de ce rapport que la vraie loi est la loi chrétienne et que, une fois purgée de ses abus, elle sera maîtresse du monde. Et que, si les Espagnols ont découvert le reste du monde, c'est pour réunir le monde entier sous une seule loi, et ces philosophes seront les témoins de la vérité, élus de Dieu à cette fin. Voici donc la philosophie promue au rang de sagesse suprême, et la raison tenue pour mesure de la religion révélée. Leibniz ne professera pas autre chose lorsqu'il affirmera que la raison est le principe d'une religion universelle qu'on peut appeler avec justice la loi de la nature. Pour lui aussi, le règne définitif du christianisme s'identifie avec le règne de la raison, pour assurer l'organisation religieuse de la terre. Le rationalisme français devait suivre un autre chemin, qui lui fut d'ailleurs ouvert par le scepticisme de Montaigne. Celui-ci reconnaît bien la présence universelle en l'homme d'un bon sens naturel, outil pour concevoir et juger. Mais les données irrationnelles et variables de la tradition et de la coutume, incapables d'établir une règle générale d'accord et de vérité, sont assez puissantes pour empêcher le sens naturel de faire valoir la sienne. Dans cette irrémédiable incertitude, la foi pose sa présence surnaturelle. Mais prise par son côté humain, la religion révélée elle-même nous arrive par la voie de la coutume. Et nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. À quoi répond le mot célèbre de Descartes ? Je suis de la religion de mon roi et de ma nourrice, mais dans un contexte de rationalisme triomphant. Certes, autant que Montaigne, Descartes est fidèle à l'Église, et sa foi est théologale. Pourtant, il concède peut-être plus qu'il ne pense au fidéisme religieux, si proche du relativisme, tandis que sa confiance en l'universalisme de la raison, en sa puissance de vérité et d'unité, est totale. Tout se passe comme si nos penseurs,
avaient immédiatement senti quelle énorme force de résistance offrait la tradition religieuse, et comme s'ils avaient dissocié dès l'origine les deux problèmes de la catholicité et de l'Église établie. Avec eux, la catholicité se trouve immédiatement du côté de la raison. L'Église, avec ses institutions, ses rites, ses dogmes, se range dans le domaine tout autre, qui est celui de l'autorité, de la tradition, de la coutume, et par conséquent du particularisme. On respecte donc la foi et l'Église. On n'y touche pas. Mais on n'y touche pas plus pour la confirmer ou l'élargir que pour la critiquer ou la détruire. Comme l'organisation politique et la structure des États, elle a une valeur réelle mais locale. Les esprits qui tendent à l'universel s'installeront donc d'emblée en dehors et à côté d'elle, comme s'il était entendu que, par son essence même, qui est toute de coutume et de tradition, l'Église trouvait déchue d'avance toute prétention à la catholicité. Voici maintenant venir la philosophie des Lumières, et avec elle la seconde vague lancée contre la catholicité de l'Église. La religion révélée, les religions positives révèlent donc de la coutume, d'une coutume que l'âge présent respectait encore, et que cet âge ne respecte plus. La coutume devient à ses yeux superstition, sombre antithèse de la raison claire et radieuse, dans la mesure où la philosophie concède encore à la religion un droit à l'existence, elle entend la contenir dans les limites de la raison, à moins qu'elle ne la confie, comme le vicaire savoyard, à quelque instinct du divin, non moins naturel et universel que la raison. La société idéale et fraternelle n'est plus le corps mystique du Christ, mais l'humanité que rassemblera bientôt l'infaillible progrès des Lumières. Le, le cosmopolitisme du XVIIIe siècle trouve ici l'une de ses significations. Quant au XIXe, son penchant romantique pour les restaurations médiévales le fera rêver quelquefois d'une religion de l'humanité fondée sur la science, mais dont les institutions seraient inspirées par celles de l'Église. Transposition des structures et des valeurs sacrales qu'Auguste Comte tentera de réaliser jusque dans le détail, mais que d'autres esquisseront aussi. On notera, parmi les circonstances importantes conditionnant la double crise de l'idée de catholicité qu'après Étienne Gilson, nous avons évoqué, l'élargissement d'horizon dû à la découverte du Nouveau Monde, au progrès des connaissances relatives à l'Orient. Nous avons entendu Campanella, 1968-1639, se référer à la conquête de l'Amérique. Avant lui, Guillaume Postel, 1510-1581, orientaliste que passionnait le problème de la conversion des infidèles, voulut changer l'Église romaine de constituer une religion naturelle qui, en vertu de son caractère naturel même, pût servir de religion unique à tous les peuples. On sait que la place que tiennent dans les essais les réflexions sur les croyances et les usages exotiques et la leçon de scepticisme que leur bariolage suggère à Montaigne, entre parenthèses 1533-1592, Leibniz, 1546-1716, inclut à la Russie, l'Orient, l'Extrême-Orient, l'Afrique dans ses perspectives universalistes. Le rôle paradoxal joué par les relations ou les lettres édifiantes des jésuites missionnaires dans l'élaboration des thèses de philosophes est bien connu. Notre époque, à son tour, invente son idée de la catholicité. La promiscuité, chaque jour plus étroite, avec des civilisations diverses, à défaut d'une compréhension mutuelle véritablement efficace, exerce une influence grandissante sur les esprits. De beaux ouvrages ont paru récemment en France, qui soulignent plus particulièrement la contribution de l'Asie à cet humanisme cherchant de l'ampleur. Citons sans faire tort à d'autres, la Renaissance occidentale de Raymond Schwab, la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, de P. Henry de Lubac, pour ne point parler des travaux des orientalistes plus spécialisés. Mais, une fois de plus, la catholicité de l'Église se trouve mise en cause, explicitement ou implicitement, par cet effort contrarié vers un nouvel universalisme. Troisième vague, ou bien est-ce un raz-de-marée, qu'il importe d'analyser. Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup que la masse en soit homogène, et nous devrons choisir parmi les forces qui l'animent celles auxquelles nous donnerons plus d'attention.
Nous ferons à peu près complètement abstraction de la catholicité marxiste. Non certes que nous en méconnaissions l'importance, mais parce que la place nous manque pour en traiter comme il conviendrait, et parce qu'au surplus, elle nous paraît continuer directement, à plusieurs points de vue, l'universalisme rationnel de l'ère antérieure. Ce qui caractérise en effet la tendance que nous visons maintenant, c'est qu'elle cherche à établir sa catholicité au-delà de la raison comme au-delà de la foi, au-delà des concepts et des systèmes de la raison, comme au-delà des dogmes de la foi. Et puisque concepts, systèmes, dogmes sont des formes déterminées de la pensée, la catholicité nouvelle sera une catholicité par-delà les formes. On avait dit la religion est de l'ordre de la coutume, puis on a dit la religion n'est que superstition. Avant de dépasser les formes religieuses, notre âge, plus délicat et plus accueillant, commence par revaloriser croyances, mythes, rites et coutumes. L'indifférence en matière de religion consiste souvent désormais à ne pas faire de différence entre les religions, à les respecter toutes, à entrer en sympathie avec toutes, en les tenant toutes pour relatives. La tentation toujours renaissante de l'immanentisme prend des aspects plus subtils et plus séducteurs. Il s'agit moins de rejeter les superstitions que de les comprendre, voire de les préserver en tant que manifestations exquises, indéfiniment variées, du génie religieux de l'homme. On s'indigne contre l'idée et le fait de l'évangélisation des peuples non chrétiens. On y voit un attentat à leur liberté et à leur originalité. Cependant que, pour rétablir l'équilibre, on s'oriente vers un humanisme universel capable de goûter toutes ces formes culturelles et de communier en la fluente humanité qui court à travers elles. Et la philosophie, dans cette aventure, est à peine moins relativisée que la foi. Contrairement à ce qu'admettaient les grands maîtres du rationalisme classique, on tient pour acquis qu'en fait, comme en droit, elle ne saurait jamais atteindre l'universalité au plan de la systématisation conceptuelle, bien qu'elle ne puisse renoncer sans périr à l'effort de systématisation, au discours rationnel, au discours cohérent. Ici encore, la communication véritable ne peut se faire que par communion à l'élan subjectif qui anime de façon immanente toute pensée philosophique, élan de soi, informuable, bien que nécessairement et perpétuellement générateur de systèmes. Ainsi le verbe de la raison métaphysique apparaît-il comme relatif au même titre que le verbe théologique et que le verbe théologal. Seule la raison scientifique, assez généralement interprétée comme raison simplement technique et pragmatique, voit confirmer son privilège de procurer un commerce universel. Or, aux yeux de beaucoup, cette communicabilité et validité objective de la science se mesure davantage à ce qu'elle permet aux hommes de faire ensemble qu'à l'union des esprits qu'elle assure dans la contemplation de la vérité scientifique. Le relativisme occidental avait à découvrir en certains aspects des sagesses d'Orient, celle de l'Inde particulièrement, des secours inattendus pour avancer plus loin dans la nouvelle voie qu'il s'est ouverte. D'aucuns parmi les nôtres s'en sont avisés. Ce sont les Upanishads ou le bouddhisme qui inspirent leur philosophie ou s'affirment de la façon la plus nette l'opposition pour une spiritualité au-delà des formes. Ainsi l'Orient se trouve-t-il, sans l'avoir prémédité, constituer la seconde mâchoire de l'étau qui doit briser la forme de catholicité propre à l'Église. Le centre de perspective n'est plus ici le vœu d'une communion assoupie à toute forme de l'humain, mais une expérience spirituelle qui se tient pour absolument libérée du soupçon même de la saveur humaine. Ce n'est pas que la subtilité dialectique, la rigueur logique, les constructions notionnelles et les systèmes doctrinaux n'aient pris possession de la pensée indienne. Elle en a produit autant que de thèmes mystiques. Ce n'est pas que les types de spiritualité et de religiosité les plus variés et les plus disparates n'aient foisonné dans l'Inde, mais le courant axial qui la traverse ordonne toutes ces déterminations et toutes ces diversités à la reconnaissance finale d'un absolu indifférencié, comme autant de chemins ou de degrés qui en préparent l'accès, sans jamais se heurter jusqu'à lui.
Pourquoi ce refus ultime d'un Dieu personnel? D'abord admis comme l'apparence fondée de l'absolu, sinon parce que la personnalité semble imposer à celui-ci détermination et forme, au sens de limitation et d'imperfection. Que dire alors d'une trinité personne? Primauté de la voix négative, poussée jusqu'à la primauté de l'informe, et qui résout en illusion non seulement les idées et les images, les pensées et les discours, mais les existences mêmes et les événements. Or, l'histoire du salut, où le Dieu vivant marque son passage, où le Christ s'est incarné, est faite d'événements et d'existence. Sans doute, le relativisme indien, parce qu'il divinise et sacralise les ordres supérieurs du relatif, les élève-t-il aux approches de l'absolu avant de les y abîmer. Et c'est pourquoi il rend un tout autre son que le relativisme humaniste de l'Occident. L'Inde ne se contente pas de goûter, elle chérit, elle embrasse toutes les formes religieuses. Entre parenthèses, rappelons-nous un Ramakrishna vivant à certains moments de son itinéraire spirituel, et l'islam et le christianisme, s'identifiant à Mahomet, à Jésus, et quand les swamis de son ordre viennent parmi nous, ils n'entendent pas seulement respecter nos croyances, ils nous engagent à y préserver et persévérer en les dépassant. Mais c'est pour tout résorber dans le jeu divin qui est la face auguste de l'universelle illusion. Le génie philosophique de l'Inde met toute sa passion de la vérité, sa force et sa gravité à concevoir et ajuster ces systèmes de pensée qu'elle appelle point de vue, sans qu'une telle expression implique aucun scepticisme. Et s'il arrive que tel philosophe croit pouvoir réordonner les autres points de vue autour du sien, comme des approximations inégalement valables autour d'une thèse centrale et vraie, c'est bien parce qu'il tient la pensée conceptuelle pour capable, à sa manière imparfaite et dans son ordre qui n'est pas ultime, d'une certitude et d'une vérité contraignantes. Mais la philosophie cède le pas à l'expérience spirituelle et n'est faite que pour y conduire ou pour l'expliquer. Or, cette expérience est ineffable parce qu'indifférenciée et sans forme. Les constructions mentales qu'elle fonde ne lui sont que surimposées. Le discours philosophique n'a pas la dignité d'un verbe. Il ne juge pas la connaissance expérimentale et sans verbe, mais est jugé par elle. L'histoire de l'idée de catholicité et ses vicissitudes ne nous propose-t-elle pas une leçon et ne mettent-elles pas en relief nouveau la conception traditionnelle de l'Église, d'une catholicité qui intègre, sans les confondre et sans les niveler, l'universalité de la foi et l'universalité de la nature humaine, impliquant celle de la raison? Ni la transcendance incompréhensible et indicible de la déité, ni le silence de l'expérience mystique surnaturelle, ni, a fortiori, celui d'une expérience spirituelle qui n'est pas théologale, ne font que Dieu ne se dise à lui-même en un verbe infini et incré. Or, ce verbe éternel est entré réellement dans l'histoire des hommes. Il a assumé réellement leur réelle humanité. Il s'est incarné une seule fois, comme il est unique. Il a révélé, en se servant de notions et de locutions humaines, son mystère. Il a légué à son Église le pouvoir d'interpréter infailliblement son message. Aucune de ces données n'est compatible avec une catholicité par-delà toute forme, qu'on l'entende à la manière du relativisme humaniste ou selon le vœu de la sagesse indienne. Nous touchons ici du doigt la nécessité d'une sainte philosophie de l'être, de la connaissance et de l'amour. Si l'intelligence ne peut atteindre l'être, comment faire le départ entre ce que l'homme religieux rêve ou pressent et ce que Dieu, par initiative gratuite mais adressée à tous les hommes, inscrit effectivement dans le réel? Si, malgré le relativisme de l'amour et de ces actes divins d'amour que sont les actes créateurs et rédempteurs, la création et l'histoire n'ont pas assez de points dans l'être pour vaincre le thème de l'illusion cosmique, comment la transcendance du fait chrétien pourrait-elle être reconnue? L'incarnation ne peut pas se multiplier comme sont multiples les besoins religieux des hommes et leur appel à la condescendance divine. Non,
Toute forme n'est pas surimposée au réel. L'être est profondément structuré. Seule la matière première est radicalement informe. Il y a une nature humaine formée en laquelle communient tous les hommes, dont le développement doit être homogène, c'est-à-dire fidèle à des lignes de finalité inscrites par Dieu même en notre essence. Il y a une raison universellement humaine, non préformée comme un mécanisme, ni porteuse de sciences infuses et d'idées innées, comme une intelligence angélique, formable pourtant, et capable d'une philosophie naturelle de l'esprit humain, d'une philosophia perennis, organique, au progrès de laquelle toutes les cultures sont appelées à contribuer d'une manière ou d'une autre, capable de dire un verbe intelligible et vrai. Avouer cette catholicité de l'essence et de la raison humaine ne peut que donner plus de prix aux variations différentielles qui constituent pour notre espèce l'aspect complémentaire de son devenir et dont l'humanisme contemporain fait à bon droit tant de cas. Et puis, en accord avec cette universalité sous-jacente, mais sans commune mesure avec elle, surgit la catholicité surnaturelle de la foi. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, d'abord et plus que tout en ceci qu'en elle seule repose le salut de tout le genre humain. L'universalité de la foi, parce qu'elle est transcendante, se marque d'abord par son exclusivisme, entre parenthèses, qui n'exclut d'ailleurs point, comme on sait, l'appartenance invisible à l'Église visible, fermez la parenthèse. La vraie transcendance surnaturelle n'est pas celle que nous créons ou dévoilons en nous transcendant nous-mêmes. Il faut donc qu'elle nous déconcerte en nous comblant et que cette sagesse soit folie. Son universalisme est fondé sur le privilège de lieux, de temps et d'hommes élus pour la diffusion de la bonne nouvelle. Fin du premier chapitre.